Ce programme vous est proposé par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, le goût de la réussite. Le pari majeur pour notre pays reste la construction d'une véritable industrialisation. Ces paroles sont celles du président de la République, son Excellence Paul Biya, lors du Comice Agro-Pastoral 2011. Il invite ainsi au développement d'une industrie agricole forte et autonome qui contribue de manière efficiente au développement du Cameroun, mais surtout continue à promouvoir un emploi décent et digne auprès de la jeunesse. Avec le groupe de la société anonyme Les Boissons du Cameroun et notamment la marque Castel, le magazine Carrière a noué un partenariat gagnant-gagnant pour la promotion des valeurs de travail et surtout de confiance en soi auprès de la jeunesse camerounaise. Pour cette édition best-of du mois d'août du magazine Carrière, c'est à partir du stand des Boissons du Cameroun au Siali 2023 que nous vous proposons de redécouvrir les meilleurs moments de la saison écoulée du magazine qui vous aide à construire votre carrière. Voici le sommaire. Au sommaire du second best-of de la saison de Carrière, Joseph Mukwele et Karine Eka présentent le GIC Maper de Penja et la boucherie Rashdor Foods dans la rubrique Entreprendre. En Success Story, Fabrice Yonjo et Valérie Ndongo retracent le parcours qui les a menés au succès. Enfin, dans le coaching du mois, apprenez à communiquer efficacement pour améliorer vos performances avec Roland Kwemen. Soutenir l'initiative des jeunes dans l'entrepreneuriat agricole, c'est la mission que s'est dévolue le fonds Pierre Castel à travers son prix qui récompense chaque année des jeunes entrepreneurs, leur permettant ainsi d'avoir accès à un financement, promouvant ainsi le Made in Cameroun. Une initiative qui a permis de découvrir ou de redécouvrir le riz de Yagua à travers la coopérative TPA Logonnerie, lauréate en 2021, ou encore le chocolat Noi 100% Made in Cameroun. Des initiatives comme celle-là, vous les avez très certainement encore redécouvertes dans le magazine Carrière. Durant cette saison, vous avez rencontré des jeunes entrepreneurs qui ont parlé de leurs rêves. C'est le cas du GIC Maper avec Joseph Mukwele du côté de Penja qui produit des engrais bio à partir des déchets organiques, ou encore de la boucherie Rashdor de Karine Eka à Douala qui se propose de révolutionner la commercialisation et la consommation de la viande au Cameroun. Des initiatives et des entrepreneurs que je vous propose de retrouver dans le best-of de Carrière. Bonjour, bienvenue à l'équipe de Carrière, bienvenue à Ndjombe Penja, bienvenue à l'usine de production des engrais organiques du GIC Maper. Je suis M. Mukwele, le promoteur de projet de production des engrais organiques à partir des matières végétales et animales. Notre usine est constituée de 3 compartiments. Ici, nous avons la salle d'arrivée des matières premières. Ici, nous parlons des matières organiques agricoles. Ça, c'est les hampes d'huile de palme. Et c'est à partir d'ici que nous la prélevons après traitement vers les machines. Nous les passons à ce concasseur
qui est un grand broyeur. Là, par exemple, vous avez les hampes de bananier. Ensuite, dans cette phase, nous passons à cette machine qui va donc écraser de façon fine la matière écrasée et concassée par le broyeur. L'objectif ici, c'est de rendre la matière un peu plus fine, de telle manière qu'elle soit facilement modulable. Après donc d'avoir finement écrasé, nous la passons dans cette autre machine qui va permettre donc de faire la granulométrie. La granulométrie, ça nous permet d'avoir des engrais qui ont un certain diamètre. Alors tout ceci donc est produit et stocké dans ce magasin. Je vous présente François qui est chargé de la production. Et vous avez déjà ici à ma droite les stocks d'engrais organiques Bokashi. Et nos engrais s'adressent à toutes les cultures telles que homologuées par le ministère de l'Agriculture. Pour l'instant, en tant que producteur de Bokashi, nous sommes la seule usine au Cameroun qui produit du Bokashi. Et surtout, le Bokashi additionné avec des micro-organismes. Nous avons ici des engrais liquides, BioAgriPower. C'est un cocktail de micro-organismes lactiques, photosynthétiques et les levures, des antimonicettes et autres. Nous sommes donc ici dans notre champ expérimental parce qu'il ne faut pas seulement acheter les engrais dans le sac, il faut voir ce que ces engrais donnent comme résultat. C'est pourquoi nous avons fait ce champ expérimental. Là, vous avez par exemple cette banane, elle est faite avec nos engrais, uniquement nos engrais. Le Bokashi que nous mettons au sol au niveau de la culture et ensuite le BioAgriPower que nous utilisons comme engrais foliaire. Comme vous voyez le feuillage tout vert, notre engrais a ceci de particulier. Un, ça protège le sol contre la formation des parasites. Ensuite, nos engrais donnent de la consistance à la plante. Vous voyez par exemple, ce régime-là, il est assez solide. Ensuite, par rapport aux engrais chimiques, l'écart en application en première année, nous sommes bien en première année, l'écart de floraison est d'1 mois. Et la deuxième année, les deux se retrouvent. À partir du 6e mois, on arrive déjà à la floraison. Et avec nos engrais, on peut développer, comme vous le voyez ici, 2 régimes à la fois. Donc, avec nos produits, vous pouvez avoir un rendement à l'état de 3000 pieds de banane. Nos produits ont une autre particularité, c'est que la durée de vie est assez longue. Ce régime de banane-là, quand vous allez l'amener, il peut faire au sol 24 jours sans mûrir. Le GIC est né d'un ensemble de facteurs composés. Nous avons fait une formation sur les marchés carbone en Afrique du Sud. Nous avons suivi une conférence à l'IPD sur l'environnement. Et c'est là où donc nous avons pensé qu'il nous faut faire quelque chose. Nous sommes donc orientés sur la valorisation des déchets agricoles, qui sont des déchets nuisibles en fait, mais qui valorisés vont donc contribuer à créer de la richesse, à créer des emplois. Alors, ce processus s'est mis en place avec l'appui de bailleurs de fonds, notamment le Fonds Migration Développement de la Banque africaine, dont les contributeurs sont la France, le FIDA et la BAD elle-même, la Banque africaine elle-même. Et ensuite, nous avons fait un shift avec la mairie de Njombe-Pendia, parce que c'est aussi ça l'objectif du développement local. Nous avons associé la mairie qui a accepté à travers une délibération de faire partie prenante, d'être partie prenante de ce projet. Je voudrais dire aux jeunes de ne pas désespérer. Que les jeunes se mettent au travail et surtout être sérieux, être dignes de confiance, la confiance en vous-même et la confiance que les autres peuvent mettre sur vous.
Bonjour Carrière, je suis Christiane Karineka, entrepreneur dans l'agro-silvopastorale. Bienvenue chez nous à Rashdorf Food. Rashdorf Food est une PME camerounaise qui fait dans l'élevage de porc, poulet de chair et pisciculture. Nous faisons également dans la transformation des produits issus de notre complexe agropastoral. Rashdorf Food est né du fait que nous n'étions pas satisfaits de comment les produits, nos vivres frais, nos viandes sont exposées dans nos marchés. Nous avons donc pensé apporter une solution en développant dans un complexe agropastoral et une boucherie moderne comme celle-ci, où nous faisons des produits sains pour la consommation, bien emballés, propres, salubres et accessibles aux Camerounais moyens. Ici, nous avons une vitrine réfrigérée qui contient donc de la viande de porc avec des belles tranches de côtelettes, comme vous le voyez là, du jambon, de l'épaule, des travers de porc, du gigot et effectivement le poulet. Nous faisons également la transformation en charcuterie. Nous faisons des saucisses, du saucisson et très bientôt du pâté de campagne. Rashdorf Food, c'est d'abord le complexe agropastoral Rashdorf Farm, d'où nous tirons toute notre production. Nous y faisons l'élevage de porc, l'élevage de poulet de chair, nous faisons de la pisciculture, nous faisons de l'agriculture, ananas, bananiers, plantains et un peu de maraîcher. Donc en fait, c'était pour soutenir dans cette idée de boucherie moderne. Nous ne pouvons pas ouvrir une boucherie sans pouvoir compter sur notre propre production, même comme à des moments, nous prenons également chez d'autres éleveurs. Vous avez ici, par exemple, un poulet élevé chez nous, dans notre complexe agro-silvopastoral, et abattu et emballé, comme vous le voyez ici. C'est un poulet frais qui est étiqueté, emballé ici. Nous faisons également dans le poulet fumé, bien assaisonné, avec les épices de chez nous. Nous faisons également des découpes de poulet. Vous avez ici par exemple du blanc de poulet paramétré en 1 kg. Vous avez également des cuisses de poulet. À la jeunesse camerounaise, je vous dis d'oser. J'ai osé il y a 4 ans. J'ai laissé les bureaux feutrés. Je suis retournée à la terre. Comme le chef de l'État, le président Paul Biya l'a dit, la terre ne ment pas, mais il faudrait qu'on s'arme de courage, on s'arme de patience et on s'arme de beaucoup de passion. I am Africa, land of all mankind. I am you, me, him, them. Proud to create, to unite, to succeed. I am Africa. A mixture of life, languages, colors, flavors. I am free, inspired creator, sensual and vibrant. I am Africa of new success stories. Castle Beer, the taste of success. Mon premier, le tout premier Africain à obtenir une licence pour l'exploitation et la fabrication des produits agroalimentaires en France. Mon second est un comédien humoriste de talent qui écume les scènes du monde, portant ainsi très haut le vert rouge jaune. Mon tout forme 2 personnalités que nous avons découvertes en success story du magazine Carrière durant cette saison. Valérie Ndongo et Fabrice Yonjo, 2 personnes qui peuvent et doivent être prises comme des exemples pour la jeunesse camerounaise. Retour sur les meilleurs moments de ces success stories dans le best-of de Carrière.
Fabrice, comme j'aimais t'appeler, ou bon t'appeler affectueusement, Dodo, je veux que tu me dises comment tu as fait pour te retrouver là. Cette question de son ami, camarade et frère d'enfance, nombreux sont ceux qui la lui posent au quotidien. Une question qui témoigne plus de la curiosité quant à la réussite de cet entrepreneur camerounais au parcours atypique, qui est devenu le premier Africain à obtenir un agrément pour la production de repas en France. C'est que le fils de Bazou fascine, intrigue et laisse pantois de nombreux amis et connaissances au vu du succès sans cesse grandissant de sa marque de produits exotiques. Rencontre avec un homme simple et attachant, un entrepreneur ambitieux et un Africain qui fait bouger les habitudes alimentaires de nombreux Français. Dieu, que vos produits sont bons. Si vous voulez des choses authentiques des îles, c'est ici qu'il faut venir. Fabrice Yonjo, quand Bazou s'exporte bien. Fabrice Yonjo, c'est le fondateur de Bazou. Bazou est une marque de produits exotiques qui fabrique des jus, des sauces, des plats et qui travaille avec la grande distribution, comme avec Carrefour, avec Leclerc, avec les Super U et les intermarchés. L'histoire singulière de Fabrice Yonjo débute, comme par ironie, à Bazou. Fallait-il d'ailleurs qu'il en soit autrement? S'il est né à Yaoundé et y a passé une partie de sa scolarité, c'est dans ce petit village de la commune de Baranté dans le département d'Undé, à région de l'Ouest, que ce fils de sous-préfet fait ses premiers pas dans la vie aux côtés de sa grand-mère. J'ai passé mon enfance avec ma grand-mère, qui était une femme très gentille, mais un petit peu pauvre quand même. Voilà, mais elle s'est débrouillée toujours à essayer de me payer cette école primaire c'est l'école Sévèque de Bazou, je m'appelle toujours. Oui. J'ai eu la chance d'avoir une grande sœur qui était la femme de membre du gouvernement qui s'appelait Joseph Fofé, qui m'a élevé parce qu'elle m'a pris comme son fils et elle m'a fait tellement avoir tous les droits qu'une femme peut donner à un enfant, tellement que je ne savais même pas que je suis pas son enfant. Entre les activités du village, l'école où il se montre assez doué mais peu régulier, et l'église où il est engagé aux côtés de ses camarades, Fabrice développe en parallèle un talent certain pour l'entrepreneuriat et la créativité. C'est quelqu'un qui aime les gens. Il aime ce qu'il fait. Donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Quand il veut quelque chose, il l'obtient. Obéissant, honnête. J'ai eu plusieurs petits frères, mais c'est celui vraiment qui était sur qui je pouvais compter. Honnêteté, obéissance, ingéniosité. Des qualités qui lui permettent de s'adapter très rapidement à la vie chez sa grande sœur Hélène à Yaoundé. Fabrice y arrive après avoir abandonné ses études en classe de 5e dans le but de se chercher. Il intègre très rapidement le magasin de maman Hélène avant d'en devenir le gérant principal pendant 4 ans. J'ai fait le collège à Banganté, au collège Thomas Nouton. Voilà, et j'ai fait la 6e là-bas. Après la 6e, c'est là que je suis parti à Yaoundé pour continuer. Arrivé à Yaoundé, je n'ai pas pu continuer parce que je suis arrivé, je sais pas, ça m'intéressait plus l'école. Bon, j'ai préféré travailler dans le magasin de ma grande sœur. Elle m'a laissé gérer le magasin. J'ai prouvé ma capacité de gestion, de contrôle de tout l'entreprise. Ça a duré peut-être même 4 ans. Hein. Après, ça ne marchait plus. J'ai essayé de vendre le fond. Je suis parti à Douala, à la Socapalm, chercher à travailler. Bon, il y avait des affaires à Socapalm qu'on coupait comme ils appelaient la prestation, une prestation. Je les ai faits et malheureusement ça ne donnait pas.
Et après, bon, un jour maintenant, j'ai décidé maintenant, je lui ai dit, bon, maman, ça ne marche pas et moi, j'ai envie d'aller en France. J'ai envie d'aller me débrouiller aussi en France comme les autres. Si sa grande sœur, Hélène, émet le vœu de le voir terminer sa scolarité en Europe, Fabrice, lui, a d'autres ambitions. Une ambition qui va se buter à la dure réalité de la vie en France. Quelques mois à peine après son arrivée, il veut déjà rentrer au pays. J'avais trouvé que c'était pas facile aussi. Parce que j'avais trouvé que même travailler, il faut aller au papier, même faire ceci. Il y avait tout un tas de choses qui étaient un peu très compliquées. J'ai même eu à ce moment-là vouloir retourner au Cameroun. Pourquoi? Mais parce que quand j'ai vu les conditions, il faut le papier pour travailler, j'ai dit non, c'est impossible. J'ai dit mais je préfère retourner là-bas, me débrouiller. Bah après, quand j'ai dit ça, ma grande soeur que vous avez dit, elle a dit non. Elle a dit que non, ne viens pas. Bon, tout le monde m'ont appelé de gauche, ils m'ont dit non, mais mes amis là, non, ne fais pas ça, reste, ça va aller, ça va aller. J'ai commencé maintenant à chercher comment je peux faire. Voilà. Donc j'ai dit d'abord, dans ma tête, c'était d'abord de créer une entreprise parce que j'avais vu qu'en travaillant, ça ne devait pas me donner grand chose. Fabrice Yonjo veut monter son entreprise en France. Il a certes des idées, mais pas encore de moyens pour y parvenir. En attendant, il décroche un boulot d'animateur de stand dans des magasins. Une expérience qui lui permet à la fois de se faire la main, mais aussi de se frotter au monde de l'entrepreneuriat tout en gagnant un peu d'argent. Une opportunité qui va lui ouvrir des portes vers son ambition réelle. C'est un ami que je lui avais demandé, que je lui avais dit je voulais travailler. Il m'a dit oui, il y a un truc qu'on fait, est-ce que tu vas faire, c'est des animations, on vend des produits dans les magasins. Je lui ai dit mais ça ne me dérange pas du tout. Bon, maintenant il m'a donné un téléphone, j'ai appelé, je suis parti, j'ai commencé à travailler avec la personne dans la boîte. Voilà, et dans la boîte maintenant j'ai vu que, bon, un jour il est venu, j'ai vu qu'un gars qui vendait des produits exotiques. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais il dit qu'il fait une semaine. En fait, je lui ai dit les jobs qu'on faisait pour 2 jours, la fin de la semaine. Maintenant, il m'a dit, non, tu peux faire ça 1 semaine, 2 semaines, tout ça. Je dis, ah bon? J'ai dit, mais donne-moi le téléphone, je vais appeler. C'est là alors que j'ai appelé ces gens-là, j'ai commencé. Ils ont commencé à me donner des missions. J'ai fait peut-être, pas beaucoup de missions, j'ai fait peut-être même 4 missions avec eux. Après, bon, dans ma tête maintenant, je me suis dit, parce qu'en fait, je vendais les produits, mais je ne goûtais pas les produits. Mais je me suis dit, mais quelqu'un peut faire mieux. Bon, l'handicap était aussi que je ne suis pas cuisinier à la base. Parce qu'en fait, quand j'ai passé l'enfance à Bastos, chez ma soeur, on avait des cuisiniers, et puis je ne savais même pas comment cuire un œuf. J'ai dit, mais c'est un gros handicap. Comment je peux faire? Maintenant, j'ai quand même monté le projet. Et quand j'ai monté, mon beau-père m'a dit, il faut que tu ailles te former en cuisine. Formé dans la gestion d'un laboratoire agroalimentaire, Fabrice Yonjo, qui a également réuni quelques économies et sait pouvoir compter sur le soutien de son épouse, rencontrée pendant la maladie de l'époux de sa grande sœur Joseph Fofé en France, peut se lancer pleinement dans la réalisation de son projet. J'ai travaillé sur le projet pendant près de 3 ans. Maintenant, quand j'ai fini le projet, j'ai déposé à la banque, j'ai mis tous les éléments qu'il fallait. Et comme par hasard, la première banque qui a vu le projet a apprécié le projet. Et ils m'ont appelé. Ils ont dit, nous, on veut financer. Vraiment, on veut vous rencontrer. C'est là où je suis parti les voir. Maintenant, voilà, c'est là où l'aventure de Bazou a commencé. « 60 000 €. C'est le montant du crédit que lui octroie la banque pour financer son projet. Fabrice les investit dans l'acquisition d'un local où démarrer son laboratoire et le matériel nécessaire à la production des premiers produits à mettre sur le marché. Nous sommes en 2015, ainsi naît Bazou. Quand la banque a accepté le projet, maintenant il fallait créer un nom pour... D'abord un nom, pas encore la marque. J'ai appelé d'abord Père des études Bazou. Quand j'ai voulu faire, j'ai voulu créer le nom de l'entreprise. Et quand c'est entré en grande distribution, à un moment, j'ai compris qu'il fallait créer une marque Bazou parce que je voyais que les produits avaient un engouement vraiment fort et il fallait que ce soit vraiment une marque forte.
Maintenant, j'ai dit, bon, il faut créer la marque. Et maintenant, les communicants m'ont fait comprendre que, monsieur Onjo, il faut que, si vous mettez pelle, j'ai dit, laissez pelle. Il dit, non, c'est trop lourd. Il dit, Bazou, ça résonne. Donc, et aujourd'hui, ça m'a comblé d'avoir Bazou comme le nom de ma marque. Quand vous entrez dans un Leclerc, vous regardez, vous voyez affiché en haut Bazou. Le succès est au rendez-vous. Lancé en 2015, les produits exotiques Bazou conquièrent très rapidement le public. Dans les premiers magasins où il propose ses produits, les retours des clients sont unanimes et dithyrambiques. On a testé les pili-pili végétariens, bœuf, poulet, c'était super bon. On nous a recommandé les boissons aussi qui sont très très bonnes. On recommande la sauce verte, incroyable. J'ai trouvé que les acras étaient délicieux, ils étaient croustillants, ils étaient goûteux et donc je vais en prendre, j'achète. Les pili-pili, les filles adorent en fait, que ce soit bœuf, poulet ou végétarien, régulièrement pour nous ça régale. C'est très bon, coco gingembre c'est bon et l'autre que j'ai goûté c'est très bon. Les gens ont beaucoup apprécié parce que c'est super que je vous dis, c'est bon. Mon idée d'abord était de vendre des produits à des blancs et des blancs riches. Parce que c'est eux que je voulais qui connaissent les produits. Je voulais plus aller à ma communauté et leur faire connaître ces produits. Parce que même les Chinois, les Indiens, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont ciblé la bonne clientèle. Et moi, je suis parti dans un quartier compliqué parce que là-bas, c'est des riches, des super riches. Des produits comme ça les intéresse pas du tout. Et j'ai réussi à faire connaître les produits là-bas. Et ils ont aimé les produits. C'est là où j'ai compris que non, là, les produits là vont marcher. Et maintenant, je suis parti au super, le Chenet qui est à Versailles. Aussi, c'était la folie. Donc, tout le 78, 92, c'est là où je vendais mes produits. Excellent. On vient chaque semaine et chaque semaine, on est satisfait des produits de Bazou. Goûter ces produits sont vraiment excellents. Et effectivement, c'est un voyage en soi. Voilà. Merci. Alors, moi, je suis fan des acras de morue avec la sauce verte. C'est délicieux. Et là, je vais me laisser tenter par les pili-pili aussi. Une notoriété qui oblige Fabrice à augmenter sa capacité de production. Il acquiert un local encore plus grand pour y installer son laboratoire et s'équipe avec un matériel de pointe. Une unité de production où les process d'hygiène et de salubrité sont au cœur de l'activité. Pendant 5 ans, Fabrice installe ses produits dans les habitudes alimentaires de nombreux Français, fiers de découvrir le poulet DG, le tiep, la tchéké, du jus de zeuil, le bissap ou encore tous les plats qui constituent la gastronomie africaine et antillaise. Il s'installe comme la référence en Île-de-France et organise de nombreuses animations pour promouvoir ses plats. Bazou, avant le Covid, il faisait 415, 420 000 euros de chiffre d'affaires par an. Mais après, le Covid était venu, le Covid avait chamboulonné tout. Bon, maintenant, les animations, on ne pouvait plus les faire. J'ai même cru un moment que Bazou devait couler, parce qu'effectivement, il n'y a plus de fonds, il n'y a plus rien. Et j'ai réfléchi à un autre modèle, j'ai réfléchi à créer un site internet de repas par semaine. C'est là où j'ai alors mis la marque Bazou, j'ai essayé de faire le packaging des produits pour aussi être au niveau des autres. Et en même temps, j'ai obtenu mon agrément sanitaire qui est l'un des... Et moi, je peux me dire que peut-être je suis même le seul Africain à l'obtenir parce que je ne crois pas qu'il y en a d'autres parce que les inspecteurs, ils sont venus 2 fois et ils ont vérifié, ils ont vu la manière de travailler, ils ont tout vu, tous les documents ont été, comme j'ai toujours dit, quand tu es sérieux, tu fais tout avec la clarté, et voilà, ils ont vu tout. Après, ils m'ont donné mon agrément sanitaire de l'Union européenne, parce que j'ai un agrément sanitaire. Bazou, la marque Bazou, vous voyez, aujourd'hui, peut vendre ses produits partout en Allemagne, dans toute l'Europe. Bazou, j'ai envie de l'amener aussi au Canada et aux États-Unis. Voilà. Et après, je retournerai à la source, je retournerai au Cameroun, je retournerai en Afrique. Ça fait déjà plus de 8 ans que Bazou existe, j'ai travaillé avec ses clients.
Aucun client n'a jamais eu mal au ventre. Tous les retours des clients à l'accueil, c'est des produits exceptionnels, des produits excellents. Donc, voilà, c'est ça que je peux dire à ces jeunes-là, d'être sérieux dans tout ce qu'on fait, de faire que les gens peuvent te faire confiance. Parce que si la force de Bazou est en train d'arriver là où il est en train d'arriver, c'est parce que les gens m'ont fait confiance et que je suis quelqu'un, je suis sérieux dans tout ce que je fais. Écurie des jeunes talents, Russe, Père Machine, merci. Yaoundé, quartier Touameki. En cette matinée du mois de février, le soleil prend progressivement possession de la capitale camerounaise. Dans ce couloir menant à l'université protestante d'Afrique centrale, Valérie Ndongo, veste en tissu pagne et t-shirt aux couleurs de son concept, nous a donné rendez-vous ici, au Valérie Ndongo Comedy Club. Et alors que nous patientons et que le réalisateur Alain Kwam profite pour se rappeler au bon souvenir des collaborations passées avec lui, un invité surprise fait son apparition. Son nom, Bingono Bingono. Homme de culture, ethnomusicologue et anthropologue, le président des Sorciers du Monde a donné rendez-vous à un convive dans cet espace. Les retrouvailles sont des plus chaleureuses et les bénédictions traditionnelles du grand-père sont au rendez-vous. Une fois ces bénédictions patriarcales reçues, nous embarquons avec notre invité en success story dans un road trip à travers les rues de Yaoundé afin de cerner ce qui fait la force de cet humoriste atypique et prolifique qui a réussi par la force du travail à s'imposer par son art en Afrique et dans le monde après avoir conquis le Cameroun, sa terre natale. Laissez-moi même passer, non? C'est comment? Yawanda, hein? C'est votre route, vous seul. Nous tous, on est sur ça. Le cas qui part, 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 le cas qui part. Maman Chimène, Papi Ngombe, la Sicile. Direction Mbaladé. S'il a choisi Mbaladé comme première étape, ce n'est certainement pas de manière fortuite. C'est ici, après de nombreux séjours dans de nombreuses villes au gré des affectations de son grand-père maternel, avec qui il a grandi, que le petit Valérie débarque en 1989, alors élève en classe de CM1. Pendant longtemps, je croyais que mon grand-père était mon père. C'est à partir de mes 8 ans, oui, 88 par là, que je commençais à trouver ça bizarre que ma mère appelle mon père papa. Donc comment on peut être deux à appeler le même gars papa? Donc c'est là où j'ai commencé à sentir qu'il y a un oué qui ne waka pas dans la fête ici. Et c'est après qu'on m'a expliqué qu'en fait, c'est mon grand-père. Parce que mon père, il est décédé, j'avais 4 ans. Normalement, c'est juste là. École publique de Mbaladé, nous y sommes. En cette fin de matinée, les cours se poursuivent sereinement dans les classes. À l'extérieur, des élèves en tenue attendent d'entrer dans l'enceinte de l'école. Ils sont de midi. Le décor, pour sa part, est loin de ce qu'a connu Valérie en 89. Déjà, il n'y avait pas toutes ces maisons-ci. Parce que moi, j'habitais à Tongolo. Il n'y avait pas cette clôture. En plus, les bâtiments, il n'y avait pas ça. Ça, c'est les dômes japonais qui datent d'il y a 20, 22 ans à peu près. Il n'y avait pas cet immeuble. Il y avait une route, comme ça, tout droit. On arrivait directement au feu, le feu de Tongolo. J'ai eu le CPE à Yokadouma et j'ai commencé le lycée à Yokadouma. Jusqu'en classe de 4e. Et en 3e, je suis revenu dans Yaoundé en 94. Et depuis là, je n'ai pas bougé de Yaoundé. Anti. Et je wonder sur ma life. Hein. Oh, la poisse du Mboa tombe sur moi. J'ai eu une adolescence tendue et ça enchaînait directement avec la rébellion. C'est-à-dire, je veux arrêter l'école pour faire le cinéma. Et j'ai arrêté l'école en 96. Ça date. Et c'est en 98 que je commence l'apprentissage du théâtre au centre d'apprentissage théâtral de Yaoundé, de Daniel Ndo, qui était en Goussou à l'époque. Vraiment, aujourd'hui, j'en parle comme ça, mais c'est une époque pas sympa, quoi. C'est beaucoup de frustration parce que tu es le marginal de la famille, tu es le délinquant de la famille, tu es le raté. Parce que vouloir faire le théâtre, c'était considéré comme être paresseux, être feignant, ne vouloir rien faire et chercher la facilité, chercher la vie facile, quoi.
Direction l'Institut français du Cameroun de Yaoundé. C'est ici, en plein cœur de la capitale, que se sont écrites les plus belles pages de la carrière de Valérie Ndongo. C'est ici, sur cette scène, qu'il a connu ses premiers succès en tant qu'humoriste, ici qu'il a imposé son style, imprimé sa marque et gravé son nom aux côtés des plus grands stand-uppers du pays, de Jean-Michel Cancan, Daniel Ndo et Cindy Minja et autres. C'est vrai que ça fait bizarre, mais en même temps, j'ai l'habitude d'être assis aussi, ici, pour voir mes collègues jouer, pour voir tous les jeunes que je forme jouer. Généralement, je m'assois 5-10 minutes pour voir et après je sors parce que je connais la pression qu'il y a à être sur scène, je connais le stress et même l'angoisse qu'il y a à être sur scène parce que on ne peut jamais être sûr et certain à 1000% que ça va marcher, quel que soit le cas. Je me disais qu'avec le temps, ouais, ça va aller. Non, ça ne va pas. Avec le temps, il faut toujours convaincre le public. Il faut toujours dire, oui, c'est moi. Comme vous avez appris là que c'est moi là, voici ça. Et il faut prouver tout le temps. Généralement, quand on est chacun avec son talent, chacun avec son don, on ne peut pas savoir. Parce que tu viens de quelque part, tu ne sais pas où. Et tu viens avec ta part sur terre. Tu ne peux pas déterminer où, quand et comment tu as eu ce don. La seule chose que tu peux déterminer, c'est comment est-ce que toi, tu as décidé de faire de ce don ton métier. Parce que d'autres ont ces dons, mais ils peuvent les utiliser comme hobby et faire un autre métier. Papa, ça c'est les émotions. On m'appelle Jesby. Ici au secteur, je contrôle le mouvement. Une fois sa décision d'arrêter les classes prises en 1996, alors en classe de seconde, Valérie Ndongo se consacre pleinement à l'apprentissage et à la maîtrise de son art. Il intègre alors le cours de Daniel Ndo et il travaille sa diction, son jeu de scène et nourrit sa passion. Mais c'est surtout aux côtés de son mentor et Cindy Minja que le jeune humoriste va franchir un cap. C'est en 2003 où on me découvre. J'avais été invité à l'émission Vendredi Show. Ça avait été une recommandation de Cindy Minja qui avait appelé Marc Omboui. Je crois qu'il a pris sa retraite déjà aujourd'hui. Il était à la CRTV Radio. Et Marc Omboui m'a recommandé chez Adèle Mbala à Tangana, qui était la réalisatrice de Vendredi Show. Et je suis allé chez Adèle Mbala à Tangana. Elle m'a fait passer un casting. Elle m'a dit, bon, comme c'est Cindy qui t'a envoyé, à travers Marc Omboui, bon, ça veut dire que ça peut faire comme ça que tu es un peu bon. Mais moi, je vais être sûr que c'est vraiment ça. Donc, elle m'a fait passer un casting là, dans son bureau à la CRTV. Elle m'a dit, bon, joue. Hora, bah, j'ai joué. Voilà, bon, voilà. Tu passes vendredi. Hein. Moi, je me disais que j'ai passé peut-être vendredi dans une semaine, dans 2 semaines. Non, tu passes vendredi. Vraiment, tu refais ça. Tu refais la même chose aussi. Hein. Ne changez pas. Hein, parce que... Elle s'est peut-être dit que, hey, il paraît là-bas, il change un truc là-bas. Après, on m'appelle que oh, tu as programmé qui là. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Laisse-nous déranger, on l'a bien dérangé, c'est ça qui sait nous arranger, qui va se négliger. 2004, Valérie Ndongo présente son premier spectacle à l'Institut français de Yaoundé, l'histoire d'Obeke. C'est un one-man show que j'ai écrit entre 2000 et 2002, pendant 2 années. Et quand j'ai senti qu'il était prêt, quand j'étais venu voir le one-man show de Cindy Minja, en 2001 je crois, je m'explose. Et Cindy Minja faisait un peu son grand retour sur la scène, parce qu'il avait passé quelques années sans jouer. Je suis venu voir, je m'explose. Et j'étais justement assis quelque part là, dans cette rangée-là. J'avais essayé de m'asseoir au centre pour bien visualiser le spectacle du début jusqu'à la fin. Et à la fin du spectacle, je rentrais avec un cousin, Christian Djeng. Évidemment, on marchait à pied parce que j'avais Dangwa d'ici à Kondengui. Terrible Dangwa, vers 22 heures comme ça là. Et après, on marche, je lui dis que, mais gars, je peux faire ce que j'ai vu Cindy faire là. Il me dit comment ça? Il dit que non, je peux faire un spectacle pendant 1h30. Je commence et puis j'enchaîne les sketchs jusqu'à la fin. Il me dit, bon, essaye. Et puis 2-3 mois après, j'ai essayé. Comme j'étais très proche de Cindy Minja, c'était vraiment mon parent, c'était vraiment mon mentor. Et je l'ai invité à la maison, je lui ai présenté mon spectacle du début jusqu'à la fin. Et c'est comme ça, à la fin,
Il m'a dit 2-3 mots, il m'a parlé de 2-3 trucs sur le déplacement scénique, la diction. Il insistait beaucoup sur la diction, sur les intermèdes entre 2 sketchs. Il a réglé 1 ou 2 trucs et tout. Après, il m'a dit, la chose la plus difficile dans ce métier, c'est d'avoir un style. Ce pays tue les jeunes, tu entends, non? Les vieux politiciens là nous ont tué le pays en plein jour, papa. Tous les jours, ils disaient seulement, les jeunes là, battez-vous, soyez patriotes, retroussez les manches, papa. Objectif atteint. Valérie a convaincu la poignée de spectateurs qui se sont déplacés pour lui. Sous la plume d'Innocent Youda, le grand public découvre aussi ce jeune humoriste au style unique qui essaye de se frayer un chemin sous le ciel camerounais. Un public qui va être conquis quelques années plus tard par un concept de Valérie Ndongo, l'Africa Stand-Up Night Show. On avait décidé de faire les spectacles chaque mois. Et on avait commencé les entrées à 500 francs à l'Institut français, avec pour objectif d'atteindre un jour 5 000 francs l'entrée. Et j'avais commencé avec Major, parce que Major, c'est mon premier élève, en fait, depuis en 2000-2001. Lui, il était en seconde. Et quand j'ai connu la Ronde des Poètes, avec Jean-Claude Awono, dont j'ai commencé à enseigner le théâtre, on va dire ça, aux élèves du lycée de Colbison, et parmi lesquels Major, qui s'est avéré pour moi être le plus talentueux et très vif, et qui retient et puis qui s'adapte rapidement et tout. Donc 5-6 ans après, j'ai commencé à bosser avec lui à partir de 2005-2006. Et on a donc commencé à faire des spectacles ici, à l'Institut français. On s'était dit, il faut qu'on arrive à 5 000 francs. On a commencé à 500 francs le premier mois. Le mois d'après, on est monté à 1 000 francs. Le mois suivant, on est monté une fois à 2 000. Et à chaque fois, il y avait du monde dehors. On s'est dit, bon, on ne va pas faire 2 500, 3 000. On est quitté de 2 000 une fois à 5 000 VOP. Et ça marchait. Nous, on a Wanda, ok, ça waka. Donc, il y a les kala ici, là. Les gens sont bouteilles. Vous payez 5 € pour venir voir 2 gars qui racontent des blagues et tout, machin. Hey, ma copine, quand moi je vois un les gars qui ose encore être chiche, je me dis seulement Seigneur, Seigneur. Celui-ci compte encore sur quoi pour séduire une femme? Ce n'est pas un métier de raté du tout. C'est juste que chez nous, on avait cette vision obtuse du fonctionnariat. En plus, je me suis boule. Nous, les petits, nous, l'affaire de fonctionnariat, c'est une histoire de malédiction. Nous, jusqu'à longtemps, jusqu'à maintenant encore. Maintenant, un peu, la vision commence à changer un peu chez les petits. Mais l'affaire de fonctionnaire, là, ça, c'est une plaie chez les petits. C'est une plaie dans le Grand Sud, Centre, Sud, Est. Tout le monde veut être fonctionnaire. Tous les parents veulent voir leurs enfants fonctionnaires. Ils se disent que one day, et voilà, il y aura le 17h qui va tomber, et voilà l'article 2. Sauf que non. Et chez nous, on a des villages remplis de fonctionnaires, en français facile de dire des villages sous-développés. Parce que personne n'arrive à penser et à créer autre chose que travailler dans un bureau, signer des documents, se faire de l'argent au détour de 1 ou 2 signatures, etc., etc. Donc, il a fallu que les gens voient des exemples. C'est toujours les exemples concrets et visibles qui amènent les familles et la société à changer de regard sur un métier. Et c'est le cas aujourd'hui avec l'humour. Quoi? Il m'a invité chez lui, non? Et que j'ai accepté, non, j'ai accepté. Tellement je sais que ça fait des mois, je le jongle un genre là. En tout cas, non, tu sais comme il est musclé, un style là, je me suis quand même dit qu'on parlait boire, on ne le sait jamais. Quoi? Un retour au devant de la scène pour l'humour et un succès en carrière pour Valérie, qu'il doit en partie au réseau culturel de la France via les centres culturels français et instituts français installés au Cameroun et dans les pays ayant en partage la langue française. Entre 2004 et aujourd'hui, le comédien a bénéficié d'un accompagnement important dans sa carrière. Honnêtement, ma carrière, je dois beaucoup de choses à l'Institut français.
Paradoxalement, je n'ai jamais été tendre envers l'Institut français ou alors envers la France dans les sketchs, parce que le Cameroun et la France, on a une histoire assez particulière. On a une histoire, on va dire, tendue, parce que historiquement, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été réglées, notamment la décolonisation, notamment la colonisation elle-même, notamment les guerres mondiales successives, et tout le traitement des soldats camerounais africains qui s'en est suivi. Puis il y a la néocolonisation et tout. Il y a beaucoup de dossiers susceptibles de créer des tensions entre le Cameroun et la France. Donc, je n'ai jamais été tendre envers la France dans le traitement de ce type de sujet dans mes sketchs, mais qu'à cela ne tienne, je dois beaucoup à l'Institut français, je dois beaucoup à la France. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce réseau-là, je ne suis pas sûr que moi, Valérie Ndongo, j'aurais eu la carrière que j'ai eue aujourd'hui. Parce que j'ai bénéficié des formations, des subventions, des accompagnements, des billets d'avion pour aller en Europe, des coproductions. J'ai bénéficié de suffisamment de choses qui m'ont permis de me structurer et puis d'avancer professionnellement. Donc, dans la vie, il faut toujours être reconnaissant. L'ingratitude, c'est quelque chose d'extrêmement nocif. Maintenant, cela étant dit, il y a d'autres maths à congé entre nous. Des gars mariés qui arrivent à draguer les femmes en cachant qu'il est marié. Le gars, il a l'air de l'alliance. Et je ne sais pas comment ils font. Même le trait qui reste là, il fait disparaître ça. Ça disparaît. En outre, ces différentes expériences lui ouvrent les portes de la télévision. Plus précisément, celle de Canal+ Afrique, où il devient l'un des principaux visages de la chaîne, en y diffusant la plupart de ses spectacles et l'Africa Stand-Up Festival. En 2019, il fait partie du casting de Fort Boyard Afrique. Fort Boyard Afrique, c'est une très belle expérience. On m'a proposé de jouer le Fort Boyard, le Père Fouras. On m'a proposé de jouer ça avec son masque là et tout, déguisement là. J'ai dit jamais une affaire comme ça. J'ai dit que donc moi là, je vais passer au Fort Boyard et on ne saura pas que c'est moi. J'ai dit jamais. Je joue ça avec ma tête. Je ne peux pas faire ça déguisé. Après, on va écrire mon nom en bas. On va dire, ah non, c'est lui. Faut vous mettre là. Donc c'est comme ça. C'est-à-dire, vous arrivez chez les gens, vous gagnez tout. Vous manquez de respect au chef. Gohou, c'est mon chef. Non, vous êtes gentil avec lui. Mais comment? Avec Canal+ Afrique, Valérie Ndongo passe à une autre dimension et prend une nouvelle casquette. Avec l'émission Burger Quiz, il devient animateur télé. Pas de quoi le surprendre, lui ou ceux qui le connaissent. C'est qu'à 10 ans, alors en classe de CM2 à Yokadouma, le jeune Ndongo Ndongo, Valérie Michel Narcisse, a reçu le prix de meilleur journaliste de la ville lors des célébrations de la fête de la jeunesse. Passer donc du stand-up à la télé n'aura pas été une transition difficile. Pour ceux qui ont une certaine idée du métier d'humoriste, ils savent que tout ça est lié en fait. On apprend tous le métier sur les planches, on appelle ça l'art dramatique. Humoriste, stand-upper, comédien de théâtre, acteur de cinéma, on apprend tous le métier sur les planches. On apprend tous l'art dramatique. Maintenant, quand tu apprends l'art dramatique, tous ces volets animateurs, présentation, MC, machin, tu travailles cela. Et quand tu joues sur une scène, à un moment, tu as juste besoin de 2-3 repères pour devenir animateur, télé ou radio. La plupart des animateurs des émissions de divertissement dans le monde entier mondial, c'est des humoristes. Ça a commencé aux États-Unis, la télévision est née là-bas. Retour au Valérie Ndongo Comedy Club au quartier Etouameki. C'est ici, depuis quelques mois, qu'a été transféré le siège de l'Africa Stand-Up, la structure créée par notre invité en Success Story. Au-delà du comédien humoriste, c'est une nouvelle casquette qui déploie Valérie Ndongo, celle d'entrepreneur, de mentor. Ça fait très longtemps que je pense créer un lieu physique pour le Valérie Ndongo Comedy Club, qui est un concept qui existe déjà depuis plusieurs années. Et la première fois qu'il a été diffusé sur une chaîne, c'était la chaîne A+, en 2016-2017. Le Valérie Ndongo Comedy Club est basé à Etouameki, qui est également le siège social d'Africa Stand-Up. La première structure qu'Africa Stand-Up met en place, c'est l'Académie panafricaine du stand-up. Là, on est en 2008 par là.
parce que le besoin de formation s'est ressenti très tôt et l'importance de transmettre et d'avoir tout un mouvement avec plusieurs dizaines d'autres jeunes qui font ce métier m'a paru capital et vital pour que ce genre devienne un genre majeur et pour que ce genre prenne l'ampleur et l'importance qu'il a aujourd'hui. Quand ta femme t'appelle, quand elle te bip sur bip, bip sur bip, bip sur bip, SMS sur SMS, à un moment, tu te dis que forcément, il y a un truc important qu'elle veut te dire à la maison. Forcément. Au bout de 3 heures de ta bière que tu bois, tu arrives à la maison, tu dis, bon, ok, coucou, je suis là. Elle te regarde calmement. Ah bon, hein? Ok. Reste à mettre sur la table le très faible accompagnement des acteurs culturels par l'État. Une situation qui a le don de mettre Valérie en rogne. Le tout avec la pointe d'humour et de dérision qu'il faut. L'accompagnement de l'État est rare, rarissime. Tu ne comprends pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire les choses de notre ministère de la Culture, des Arts et de la Culture, tu ne comprends pas, tu ne comprends rien. Les ministres se succèdent et c'est comme si les choses vont de mal en pis. Tu ne comprends pas. Parce que moi, je n'avais pas compris à titre personnel la loi sur les associations culturelles. Je n'ai pas compris. Je n'ai surtout pas compris l'opportunité d'une telle loi. L'opportunité d'une telle loi était aussi floue qu'une promesse politique. Parce que nous avons la loi sur le mécénat qui existe. La loi sur le mécénat qui régule l'accompagnement du secteur privé. Qui a l'argent? Parce que l'argent, c'est chez le privé, c'est chez les banquiers, chez les entreprises, les multinationales et autres qui ont les moyens de financer et d'accompagner l'art et la culture. Cette loi-là était censée permettre à la culture de trouver une source de financement autre que l'État. Mais cette loi qui ne demandait qu'à être dépoussiérée, qui ne demandait qu'à être appliquée, on l'a oubliée, on l'a occultée, mais le ministère est parti vers une nouvelle loi sur les associations culturelles qui, non seulement, elle met à mal les associations culturelles en mettant en place un système de financement que les entreprises culturelles sont censées donner pour avoir l'autorisation d'exercer. Parce que les licences ne sont pas gratuites. Et les licences ont 2-3 ans de validité. Après, il faut reprendre. Après, il y a toute une série d'autorisations compliquées. Même au niveau des subventions à avoir à l'étranger, il faut passer par les autorisations au MINAT qui devra valider ou non les subventions parce que pour X ou Y raison, c'est vraiment n'importe quoi. Alors que la loi sur le mécénat oblige même les entreprises à mettre de l'argent dans la culture. C'est une loi qui oblige. Imaginons que chaque entreprise mette ne serait-ce qu'un demi-milliard. Combien d'entreprises il y a au GICAM? Combien d'entreprises il y a au GICAM qui pèsent des dizaines de milliards? Ça veut dire que les artistes auront une manne financière incommensurable. Mais moi, j'ai le sentiment que ces fonctionnaires-là ne veulent pas de ça. C'est une logique d'aigreur. Comme si c'est nous les artistes qui les avons obligés à être fonctionnaires. Alors que lorsque leur matricule sort, ils sont contents, ils sont en sécurité, ils ont des retraites, ils ont des facilités de crédit à la banque. La banque accorde des crédits aux fonctionnaires, crédit scolaire, crédit de construction, tout ça là. Mais est-ce que la banque fait un crédit à un artiste? La banque ne te fait pas de crédit parce que tu es artiste. Mais les fonctionnaires, quand ils arrivent à ce genre de situation, ils oublient les avantages que leur statut de fonctionnaire leur confère. Ils préfèrent s'attarder sur le statut des artistes parce qu'ils estiment que si les artistes sont déjà célèbres, il ne faut pas qu'eux, ils leur facilitent la vie avec la loi sur le mécénat en mettant cette loi en application. Il a construit sa réputation à travers l'accompagnement des entreprises et le mentorat auprès de milliers de jeunes qui suivent avec assiduité ces différentes formations. Roland Kwemen est un coach en développement personnel de renommée internationale qui chaque mois dans le magazine Carrière vous propose des sessions de coaching pour vous aider à développer et à construire votre carrière. Pour cette édition du Best of, je vous propose de revenir sur l'une de ces sessions emblématiques qui parlait notamment de la thématique de la communication en entreprise comme gage de développement de votre rendement. Comment communiquer efficacement pour booster votre rendement
Voici la réponse à cette question à travers le coaching de Roland Kwemen. Chers leaders, salut! Bienvenue à cette session de coaching. Notre thème de ce jour, communiquer efficacement afin d'améliorer sa performance. Chers leaders, il est important de définir ce que c'est que la communication. La communication, c'est l'action de communiquer avec quelqu'un, d'être en rapport avec autrui, en général par le langage, échange verbal ou non verbal, entre un locuteur et un interlocuteur dont il sollicite une réponse. Voici, chers leaders, les 8 avantages de la communication efficace. En un, quand nous communiquons de façon efficace, on gagne en aisance relationnelle. En deux, nous évitons les malentendus, puisque nous sommes conscients que toute mauvaise communication peut être la source des conflits dans les organisations. En trois, ça nous permet de développer notre assertivité, c'est-à-dire cette capacité à être bienveillant, bien qu'étant exigeant. En quatre, ça nous permet surtout de manager d'une façon constructive notre carrière, surtout nos relations socio-professionnelles. En cinq, ça nous permet surtout de convaincre plus facilement, puisque la vie n'est que question de négociation, d'échange, mais surtout de vente. En 6, ça permet d'apaiser les tensions. Une très bonne communication peut régler toutes les crises. En 7, ça nous permet aussi de mieux appréhender les résistances et d'anticiper sur un ensemble de comportements humains. En 8, ça nous permet enfin de mettre notre intelligence émotionnelle au service de l'autre. À présent, chers leaders, je voudrais partager avec vous les 7 C de la communication efficace. Le premier C, c'est la clarté. Notre message doit être clair. Il est important d'utiliser les phrases courtes et on doit se limiter à une idée par phrase. Le deuxième C, c'est la concision. On doit être bref, mais surtout efficace. Le troisième C nous encourage à être concret. On doit être factuel, mais surtout utiliser des exemples de façon concrète. Nous parlerons du C de la correction. Ici, il s'agit d'utiliser un langage approprié. Adaptez votre vocabulaire, votre ton, la tournure de vos phrases à vos interlocuteurs. Il est important, si je m'adresse à des enfants, ça sera différent si je m'adresse à des adolescents et à des adultes. Même dans notre démarche de formation et de coaching en andragogie, on le sait très bien, il est très important de tenir compte de sa cible. Il y a le C de la cohérence. Il est important de ne pas se disperser dans toutes les directions. Soyons cohérents dans la façon de diffuser notre message afin d'être le plus convaincant, je dirais le plus impactant possible. Il faut être complet dans notre communication, donc faire preuve de compétences, mais surtout donner toutes les informations utiles à votre interlocuteur. Et enfin, le 7e C, la courtoisie. Faire preuve d'empathie, d'authenticité, d'ouverture d'esprit, de politesse et surtout de positive attitude. Je voudrais sortir avec ce proverbe africain qui dit « Mieux vaut se briser la jambe que de briser sa parole ». À titre de rappel, les leaders d'impact sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de progresser. Et s'ils ne progressent pas, donc ils ne performent plus. C'est pour ça que je vous invite à passer de la motivation à l'action. C'est sur ces mots qu'on met un terme à cette édition du magazine Carrière. Nous nous retrouvons dans un mois avec le même plaisir, en souhaitant d'ores et déjà une excellente rentrée scolaire à tous les élèves et écoliers du Cameroun. Rendez-vous dans un mois sur vos petits écrans avec le même plaisir.
Ce programme vous a été offert par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, le goût de la réussite.